tous, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission de 10 minutes de mode et de beauté. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on présente, Karen? Aujourd'hui, on va vous présenter 5 huiles essentielles et comment les utiliser. Donc, c'est parti. Les huiles essentielles, elles peuvent être utilisées donc, pour le corps. Ça a vraiment des bienfaits pour le corps, mais encore faut-il savoir les utiliser et savoir en fait les bienfaits, à quoi ça sert, les huiles essentielles. Il y en a beaucoup, il y en a plus de 80 des huiles essentielles. Donc, effectivement, on va parler des bienfaits. Donc, de 5 huiles, on en a choisi 5, parce qu'il y en a énormément, on ne va pas tout en parler aujourd'hui, mais en tout cas, on en a choisi 5 qui sont plutôt sympas et qui sont vraiment efficaces et qu'on a testé aussi. Alors, les huiles essentielles, en général, on les dilue dans des huiles végétales, Karen, donc l'huile d'olive, de coco, jojoba, enfin n'importe laquelle, au choix, de votre choix. Et effectivement, on peut les utiliser par voie orale, respiratoire. On peut aussi les diffuser dans des diffuseurs d'huile essentielle pour diffuser le parfum de l'huile. En application cutanée, oui. Massage, aussi dans les bains aromatiques, très intéressant, oui. Et dans sa cuisine. Exactement. Et donc on va commencer par la première qu'on a choisie, c'est l'huile essentielle de lavande. Alors l'huile essentielle de lavande, il y a plusieurs vertus. Nous on en retient surtout au niveau cutané, donc des bienfaits pour la peau. C'est une huile essentielle qui est régénératrice et également cicatrisante pour la peau. Donc par exemple, si vous avez des brûlures, des coups de soleil, vous pouvez la diluer dans une huile végétale et l'appliquer, de coco, voilà, n'importe, et l'appliquer sur la zone concernée pour soulager la brûlure. Alors on est d'accord qu'on ne va pas l'utiliser sur des brûlures vraiment prononcées, si on est brûlé à fond, quoi, non, mais les petites choses, pas de souci, c'est très très bon. Et également pour tout ce qui est troubles cutanés, acné, tout ce qui est eczéma, voilà. Eczéma. Par exemple, nous on l'utilise si on a un petit bouton, quelque chose comme ça. C'est très efficace, effectivement. Avec un petit coton. Alors là, on n'est pas obligé de la diluer, on peut appliquer tout simplement avec un coton-tige, une petite goutte sur le bouton, et c'est vraiment très efficace à cicatriser et sécher le bouton. Donc une bonne astuce. Et une autre astuce, Karen, un répulsif anti-poux. Oui, pour vos enfants, effectivement, qui ont des poux, voilà, appliquez 2 à 5 gouttes sur les cheveux et ça va permettre effectivement de lutter contre ce petit truc. Parfait, Kim. Voilà. Moi, je vais vous parler de l'huile essentielle de menthe poivrée. Et oui, l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est une huile essentielle qui est stimulante, anti-inflammatoire, anti-infectieuse, et elle permet aussi de lutter contre les problèmes digestifs. Alors, elle a 3 bienfaits. Elle a les bienfaits cutanés, elle a les bienfaits respiratoires et digestifs. Donc, pour la peau, elle vous permet effectivement de soulager les chocs immédiats, les piqûres d'insectes, par tout ce qui est bienfait digestif, donc les vomissements, les diarrhées aiguës, les troubles digestifs. Donc, ça vous permet vraiment de vous soulager. Et la menthe poivrée est aussi utile si jamais vous avez le nez bouché. Donc, effectivement, vous mettez une petite trace sous le nez ou sur les côtés du nez et ça vous permet de déboucher le nez. Donc c'est vraiment très efficace, testez et vous nous direz si ça a marché. Cool. Ensuite, la troisième huile essentielle qu'on a choisie pour vous, c'est l'huile essentielle d'ylang-ylang. Alors l'huile essentielle d'ylang-ylang, c'est très exotique. Voilà. C'est très exotique. On la retrouve souvent en parfum parce que ça sent très bon, associée à tout ce qui est monoï, fleur de tiare, dans les soins cosmétiques, les gels douche, etc. On retrouve souvent. Et en fait, il y a des vertus cutané pour la peau. Donc c'est un tonique naturel et également régénérant. Donc vous pouvez par exemple pour tout ce qui est chevelure terne, un petit peu voilà la chevelure terne, l'appliquer. Les cheveux secs ou voilà exactement. Terne, oui. Voilà exactement. Quand on voit que ça fait un peu terne, gris, tout ça, soit le mettre directement dans le shampoing, dans son shampoing habituel. Ça permet de raviver un petit peu l'éclat des cheveux et aussi pour la peau. En diluant, en mettant quelques gouttes dans sa crème de jour ou associée à une huile végétale, l'appliquer sur le visage et retrouver un teint plus lumineux, plus éclatant. Donc petite astuce aussi à tester et en plus ça sent bon.
Donc, j'ai envie de dire, allons-y. Oui. Voilà. Ensuite, la quatrième, Karen. Alors, la quatrième huile essentielle, c'est l'huile essentielle de girofle, de clou de girofle. Et oui, donc effectivement, quand on a mal aux dents, la première chose qu'on a envie, c'est que ça s'arrête. Concrètement, affreux, voilà, on est d'accord que c'est juste insupportable. Voilà. Donc, l'huile essentielle de clou de girofle, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est ultra efficace, puisqu'elle est vraiment... C'est vraiment véridique. Voilà, c'est vraiment véridique. Moi-même, je l'ai testé il y a un petit moment. J'avais vraiment mal à une dent et juste avec son doigt, l'appliquer l'huile essentielle de clou de girofle, ça soulage concrètement. Mais vraiment, c'est vraiment Elle a véridique. vraiment une action de traitement contre la douleur, en fait, la douleur dentaire, dans sa composition, en fait, en eugénol. Donc, c'est une composition antiseptique et analgésique. Oui, et je ne sais pas si vous le saviez, bon, c'est pas non plus le rendez-vous au top du top, le dentiste, mais les dentistes utilisent l'huile, enfin en tout cas font des soins au clou de girofle, que ce soit l'eau pour se rincer la bouche ou les soins qu'on met dans les caries, les pansements, c'est au clou de girofle. Donc pour ceux qui ont des petits mal de dents, vraiment allez-y tester, c'est vraiment efficace. Vraiment. Donc vous mettez 3 à 4 gouttes en fait sur la zone infectée, la zone en fait à soulager, donc soit avec un coton-tige ou avec votre doigt, et vous verrez, c'est immédiat. Voilà. Vraiment véridique, testé, c'est sûr, quoi, approuvé. Donc voilà. Et la dernière, l'huile essentielle de titri. L'huile essentielle de titri, un petit peu les mêmes vertus qu'on retrouve pour l'huile essentielle de lavande. Voilà. C'est cicatrisant, c'est antibactérien. Donc là, pareil, pour tous les troubles cutanés, acné, eczéma, démangeaisons, etc. C'est très très bon aussi appliqué, encore une fois aussi dilué avec une huile végétale, parce que concrètement l'eczéma en général on en a sur des zones assez larges. On ne va pas non plus mettre directement, ça peut vraiment piquer et faire mal, donc c'est mieux de la diluer pour pas que ça brûle complètement la peau. Et puis surtout que ce qu'il faut savoir, c'est que les huiles essentielles, elles sont hautement concentrées en composants aromatiques. Donc par exemple, pour vous donner un exemple, pour avoir 90 grammes d'huile essentielle de rose, il faut 1 tonne de rose. Donc, c'est vraiment ultra concentré. Donc, sur certains bienfaits, ou en tout cas applications, il ne faut pas mettre directement l'huile essentielle sur la peau. Il faut toujours diluer un minimum avec de l'huile végétale, sauf les cas, effectivement, comme on vous disait tout à l'heure, d'application avec un coton-tige sur les boutons, ou 2 gouttes. Mais vous verrez, quand vous l'appliquerez, vous avez quand même une petite sensation de picotement, mais ça veut dire que ça agit. Voilà. Ça agit, ça travaille. Bien. Donc voilà, c'était nos 5 huiles essentielles qu'on a choisies pour vous, donc à partager avec vous vos bienfaits. Donc n'hésitez pas, si vous aussi vous avez utilisé ces huiles dans vos soins cutanés ou autres, vous pouvez trouver les huiles soit en boutique bio, soit sur des sites spécialisés sur Internet. On vous mettra les liens également si vous souhaitez les trouver, c'est vraiment pas très cher. Et on se retrouve pour la prochaine émission pour 10 minutes de mode et de beauté. Bye bye.